Salut tout le monde. Salut tout le monde. Enfin putain. Enfin, on arrive à se retrouver pour tourner Le Seigneur des Anneaux. Vous aviez vu notre petit teaser précédemment. On a eu un mal fou à se réunir pour tourner. Voilà, parce qu'on se déteste maintenant. Exactement, à force de trop travailler ensemble. Depuis qu'on a eu un succès fou. Est-ce que ça ferait pas un an depuis l'annonce ? C'est vrai qu'on a plus d'un an parce qu'on avait fait l'annonce avec ta série audio et trucs comme ça. Ouais. Et on avait annoncé Le Seigneur des Anneaux. C'est ça. Et puis ça fait déjà plus de 6 mois qu'on avait tourné le teaser. Oui. Donc on attendait impatiemment de vous le sortir. Et je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors je vais juste recontextualiser un petit peu comment ça va se passer. Donc actuellement, nous sommes 2500 ans après la grande bataille qui a eu lieu, où Sauron a été défait. En tout cas, il s'est fait couper le doigt. Et donc depuis... Et ça a suffi pour qu'il aille pleurer. Et exactement. Et bon, il faut savoir que donc, suite à ça... Loser. Le Mordor... a récupéré un petit peu de vie, si je puis dire, et a été conquis par les humains, le royaume des hommes. Et donc, ça fait 2500 ans que la place est tenue par nos chers amis gondoriens, et notamment certains combattants à la réputation mondiale, je dirais, les rôdeurs. Et c'est d'ailleurs des rôdeurs que vous allez jouer ce soir. Musique, maestro, c'est parti. Je vais vous laisser rapidement vous présenter. Alors que vous êtes donc des rôdeurs sur la Porte Noire, enfin anciennement place forte des orques et de Sauron. Eh bien vous en avez fait une ville avec tous ces aspects. Il y a des auberges, il y a un petit peu de tout. Il y a toute une vie en fait, des gens qui vivent à l'intérieur, des fermiers, etc. Les terres ont commencé à être recultivées un petit peu. Et vous êtes en faction. À la Porte Noire. Qui êtes-vous ? Marvenil. Je m'appelle Alion et j'ai 92 ans. Je suis affecté à la Porte Noire depuis à peu près une trentaine d'années. Donc je connais cette région comme ma poche. Je la défends de jour et de nuit tant que ma santé me le permet. Et toujours aux aguets si jamais il y a quelque chose qui se trame. Donc je suis un peu le doyen. Moi je connais pas bien. T'es pas humain ? Si, je suis un humain. Et je suis un descendant de Numénor. Ok. La grande lignée des hommes. Alors oui, ça vous choque pas du tout. Enfin, toi, tu sais qu'il y en a qui sont quand même... même si toi, tu auras une vie ridiculement courte, lui, à 200 ans, il sera encore debout, l'épée à la main, quoi. D'accord. Voilà, bon, la canne épée. La canne épée à la main. La canne épée. Et du coup, je suis un peu le doyen de la zone, de la forteresse. Et du coup, je connais un peu tout comme ma poche. Et prêt toujours à défendre notre territoire. Bien, très bien. Toi ? Je m'appelle Hiropar, fils d'Hiropar. d'Hygroport. Désolé. Waouh. Fils de pute. J'ai cru que je l'avais noté, mais... Fils d'Hygroport. Une lignée de gros porcs, vraiment. De gros baisers. Waouh. Ils ont moi-même fécondé 15 demoiselles depuis mon arrivée, et ça fait que 3 mois. Je suis Hiropar. Moi, je suis un humain tout ce qu'il y a de plus lambda, mais un gondorien fier et un futur soldat de la garde et rôdeur. Rôdeur avant tout. Rôdeur avant tout. Mon père est capitaine au sein de la garde extérieure qui fait des excursions au-delà des remparts. Et j'espère rejoindre la cavalerie. Pour l'instant, je fais mes classes, mais donc un jeune qui a une vingtaine d'années. Après, t'as une vingtaine d'années, mais t'es quand même déjà rôdeur, donc t'as des techniques de combat particulières, et c'est que tu t'es quand même démarqué pour certains faits d'armes. Dans le coin, on va pas se mentir, c'est plutôt calme, à part pas mal de brigands qui s'en prennent à des convois, parce que il y a la Porte Noire, donc il y a la petite carte devant vous si vous voulez, mais donc vous êtes vraiment... Marvenil... Alors, dis-moi si je suis... montre-nous un petit peu la carte. Alors... Et effectivement, on la voit bien à la caméra. Ah, regarde. Et donc, tu vois bien là, la caméra ? C'est bon, on voit bien. Ok, nous, on est là.
Attends, la porte un peu nord, plus haut. elle est là. Voilà, elle est c'est là. là. Elle est là. Exactement. Et donc, il y a quelques hameaux un peu partout autour, puisque comme je vous l'ai dit, le Mordor est maintenant repeuplé. Il y a donc pas mal de petits hameaux partout, et notamment au nord. Et vous savez au qu'il y a nord, par des ici routes commerciales qui assurent il y a pas mal de routes commerciales qui assurent le ravitaillement depuis Là, regarde, Minas il y a Tirith. 3 villes. Là, et là, et là. Tout ça, c'est des trucs humains. Voilà. On fait de la géopolitique. Voilà, exactement. Ok. Et donc voilà, vous savez qu'il y a quand même pas mal de routes commerciales qui se sont développées, notamment avec les grandes capitales On et lève pas les grandes si on doit forteresses le- comme Minas Tirith, bien sûr. Donc le chemin est vallonné un petit peu de hameaux, il y a un petit peu de tout. Pas mal de paysans dans le coin. Bien. Une journée ensoleillée. Depuis que le soleil a percé à travers les nuages obscurs du Mordor. Et vous voyez maintenant, depuis plusieurs centaines d'années, mais les oiseaux, la nature a recommencé un petit peu à prendre ses droits. Vous êtes dans cet endroit plutôt agréable que vous connaissez bien, toi d'autant plus depuis que tu y es depuis quand même 30 ans. Ouais. Et vous êtes donc dans ces rues qui ont été pavées depuis, vous savez, donc là vous êtes un petit peu au cœur de la ville, vous vous connaissez déjà, puisque toi, on t'a affecté un petit newbie pour le former un petit peu à la chaleur du combat et lui montrer un petit peu ce que, vu que toi t'es un des doyens, lui partager ton expérience. Vous êtes un petit peu dans les rues, donc toi t'es un petit peu son mentor si tu veux. Toi, Fiston. Capitaine. ça fait combien de temps? Toi, ça va faire peut-être quelques années qu'il te l'a foutu dans les pattes. Au début, il était pas très adroit. Ouais, mais il était pas très dégourdi, mais il est jeune. Et Bah puis, voilà. On s'améliore. il a un talent quand même. Rôdeur à cet âge-là, Et c'est puis, pas donné à tout le monde. Au début, tu disais que son plus grand talent, c'était d'être le fils du capitaine Ardamir. Et tu vois que finalement, il a quand même du potentiel. Mais oui. Tu l'as entraîné à l'épée, donc là vous étiez donc dans une petite cour près de la caserne, et donc voilà, comme je l'ai dit, c'est le matin, on est dans la matinée, et puis vous alliez vous entraîner un petit peu ouais. à l'épée, quelques passes d'armes de temps en temps pour pas que ton élève se rouille, mais voilà, vous voyez qu'il y a pas mal d'activités, des soldats qui sont en train de taper sur des fétus de paille, etc. Enfin, On travaille le poignet, toujours en souplesse. Ok. D'accord? Oui. Non mais il rigole. Non mais je vais le foutre au dans le fer. poignet. Ouais, c'est ça. Mais oui, mais bon, Bref. T'as quelques soldats qui ont commencé à venir autour de vous, qui vous regardent parce que les rôdeurs, vous êtes quand même adulés, vous êtes admirés un petit peu dans toute la garde. Et tu vois que là, ils ont vu que vous saisissiez vos épées, etc. Et ils commencent à s'amasser un petit peu autour de vous. Il y en a qui arrêtaient, qui étaient en train de s'entraîner, qui commencent à regarder. Venez voir les gars, regardez des vrais hommes se battre. tu fais le fier parce qu'on a un public. Faudrait pas que je fasse honte à mon maître. On verra si c'est aujourd'hui que tu me battras. Si je suis mauvais, c'est de votre faute. Vous commencez à vous affronter. Toi, tu attaques. Tu vas pouvoir faire des petits Ouais, jets, si mais tu il a veux. de quoi faire des jets de bâtard, lui. Ah il a des meilleurs stats que toi, étant plus âgé et ayant une meilleure expérience du combat, forcément. Mais après, il a la fougue de la jeunesse. C'est vrai que toi, 90 ans, t'es encore dans... 92, ouais, t'es encore dans la force de l'âge, comme on Oui, dit, voilà. pour ton Ouais. peuple. Vous vous tapez un petit peu, vous voyez qu'il s'est écoulé 1 heure, 2 heures, vous étiez acclamé par des soldats gondoriens, tout en tenue, vous connaissez bien, vous voyez qu'il y a pas mal d'agitation, pas mal de troupes qui ont été aussi envoyées en dehors des murs. Bon, c'est souvent assez calme, mais là on vous avez quand même dit qu'il y avait pas mal de problèmes de bandits dans le coin. Mais peu de plus que en d'habitude un peu plus que d'habitude. Et sachant que les convois de ravitaillement qui devaient arriver ne sont pas arrivés. Donc voilà. Toi, tu sais que ton père était plutôt inquiet, tu l'avais déjà vu, Oui, alors que vous allez le voir. régulièrement, il a augmenté le nombre de patrouilles. Ouais, c'est ça. Et voilà, il y a eu quand même des événements assez contrariants, notamment pour le commerce. Mais bon, rien d'alarmant, rien de particulièrement spécial. Vous vous êtes entraîné peut-être 1 heure ou 2. Tu vois qu'il a quand même bien progressé ton petit. Déjà, avant, je tenais pas 1 heure, alors 2. Mais Je suis bien amélioré. tu sens maintenant la Ouais. force dans ton bras qui, tu vois, tu commences un Je petit sens peu à que avoir la- les coups qu'il me porte, ça résonne dans tout le bras, tu vois. Hop. Il serait fier de toi, ton père. J'espère qu'il l'est. Tu dis ça comme s'il était Parle-en mort. pas comme s'il était mort, s'il te plaît. Pas encore. Oiseau de mauvais augure. Il a quel âge déjà? 50 ans. Ouais. Pour un homme normal, c'est bientôt la fin, je crois, non?
Le mec qui se la pète tout le temps, genre. C'est ça. Tu sais, ils en peuvent plus, putain, mais ils cassent les couilles à Lyon. Heureusement que je suis habitué. Non, mais c'est bien, je suis fier de toi. Tu intégreras la garde rapidement. J'espère bien. Et tu sais que oui. De toute façon, ton papa qui est là, quoi qu'il arrive. C'est cool, peut-être une petite demi-heure, vous discutiez un petit peu, vous étiez en train de vous marrer, les soldats ont finalement repris ce qu'ils étaient en train de faire, et vous voyez un homme un peu encapuchonné, complètement essoufflé, qui a l'air un petit peu bedonnant, et qui commence à arriver. Vous êtes à Lyon ? Oui, qu'est-ce qui se passe? J'ai une missive pour vous. Pourquoi tu te marres, toi ? Mais c'est fou. Désolé. J'ai failli répondre non, on est dans le Mordor. Vous êtes à Lyon. Vous voyez ce qu'on endure à chaque Bruit de tournage. cymbales. Désolé. On reprend. Allez, et hop, un autre TikTok. Allez, hop là. Ça alimente. J'ai une missive pour vous. Ok. Tu ouvres la missive, toi tu reconnais le sceau de ton père. Donc là, vous êtes dans... c'est quand même assez grand hein, la ville. Hein. C'est que vous êtes dans une des nombreuses casernes. Mon père t'envoie une missive. Il vous donne, il vous convoque C'est bizarre ça. officiellement, donc toi et son fils, à venir le rejoindre à la caserne qui se trouve près de l'auberge du Poney Fringant. C'est une chaîne. Il y en a un abri, ça a ouvert et ça a explosé le succès. Du coup, ils en ont ouvert un peu partout. D'accord. Dont au Mordor. Voilà. Jusqu'au Mordor. La petite enseigne d'ailleurs. Voilà. que vous voyez. Sponsorisé. Non, il faut mettre le petit hashtag sponsorisé. Ah, voilà. Ouais. Cette vidéo est sponsorisée par le Poney Fringant. Merci à eux de nous prêter leurs locaux. Ouais, mais si on fait une sponsor, on est obligé de marquer le petit hashtag attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bon, ça, Exactement. Bon, ça, maintenant, ils sont habitués. Bon, mais ça a l'air assez urgent quand même. On va y aller. une affaire de la plus haute importance requiert votre présence. Et il a repris son souffle, le messager. Non, c'est la lecture, là, je te fais la, Ah oui, la d'accord. voix que t'entends. Ah. Refais. Cher à Lyon, une affaire d'importance capitale requiert votre présence à la caserne nord-ouest, près du Poney Fringant. Tu le fais trop bien. Ok. J'en reçois pas souvent des missives de ton père. Nous devrions y aller maintenant. C'est vrai que vous branlez pas grand chose, il vous donne pas beaucoup de missions. Hein. T'as le droit, Avec de, mon t'as le gantelet. droit de le frapper. Ah ouais. C'est les guides. C'est permis. C'est permis par papa. Cette fois-ci, la prochaine fois, ça sera un point dans ta gueule. Un petit tir au par. Essayez. Vous, donc toi, tu vois cette là, Ouais, vous êtes là, je suis- dizaine, quinzaine de minutes à pied. Ok. Et vous voyez qu'il y a des gardes qui commencent un petit peu à s'affoler. Alors que vous sortez de la caserne, vous voyez des troupes, des rangées de 6 qui commencent à se diriger vers les entrées de la ville. Alors que vous voyez que... Faites-moi un petit jet de perception. Donc vous avez ces 5 dés en perception. Ça me vient pas. Difficulté. Donc c'est un petit récap des règles hein, comme ça. De toute façon, donc limite, c'est on 6 fera, plus. Oui, on peut-être fera un petit récap petit- des règles juste tout à fait. avant. Donc c'est réussite sur 6+. Ok. Difficulté 2. Donc c'est-à-dire Donc que il en faire- faut faire 2. Voilà, au moins 2. C'est Et bon. les zéros, c'est des 10. Ouais, Ok, c'est bon. 4. C'est bon. ok. 3. Toi, tu remarques que venant, bah toi aussi t'as réussi. Ouais. C'est bon. Vous voyez que venant de l'entrée de la ville, donc vous avez sur une espèce de grand boulevard, si je puis dire, enfin de grande rue en tout cas pavée, et sur laquelle donc les marchands passent en général. Les portes ont été ouvertes et vous voyez que il y a pas mal de gens dans des états assez piteux, paysans probablement. La plupart ébouriffés, certains blessés. Vous en voyez un qui est quasiment amputé, quoi. Il tient son bras, vous voyez du sang partout, mais c'est assez loin. Mais vous voyez cette scène, pas mal de gens un peu apeurés, un peu traumatisés, couverts de boue, qui commencent à rentrer dans la ville et qui sont très vite accueillis par des soldats, qui commencent à mettre la main sur les épaules des gars qui ont l'air complètement traumatisés, quoi. Ils les amènent très vite pour s'occuper d'eux, soigner les blessures, etc. Il y a pas mal de gamins, quelques chariotes traînés par des bœufs Ouais. malades où on voit leurs côtes, etc. Et vous voyez que ils sont vite acheminés, mais vous voyez pas trop ce qui se passe. Vous voyez juste des soldats qui passent à droite, à gauche. Ok. Il y a de l'animation, il y en a un qui vous bouscule en passant. Désolé, rôdeur. Fais attention la prochaine fois. Là, qui te calcule pas et Ça m'inquiète un peu, genre, bon, vu que ça fait longtemps que je suis là, j'ai rarement vu autant d'agitation. ça autour. fait ouais. En 30 ans, c'est vrai que tu t'as vu quelques trucs et tout, mais là c'est étrange quand même. Là, ouais, pour des brigands, ça me semble. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de brigands, quoi. Là, C'est pas aussi souvent qu'il y a des
des réfugiés qui arrivent Non. à nos portes. Ouvre l'œil, jeune Calme. apprenti. Ouvre l'œil. Puis on n'a pas eu de nouvelles désastreuses des... Ils arrivent de l'intérieur du Mordor? Ou de l'extérieur? De la Porte Noire, donc de l'extérieur. Des hameaux, essentiellement. Probablement parce qu'ils ont des gueules de paysans. Non mais ce que je veux Oui, dire c'est ça. c'est que... Du nord, D'accord, En ok, vrai, ils arrivent du tu nord. sors Ok. du Mordor en fait. Ok. des montagnes. Tu sais, il y a pas mal de hameaux près des montagnes, etc. Et donc voilà. Ok. Ok. En tout cas, voilà, je sais pas trop d'où ça vient, mais voilà, c'est un petit peu lointain. Vous entendez voilà, pas mal d'agitation et vous avez vu peut-être une trentaine de personnes revenir comme ça. Femmes, enfants, vieillards, voilà. Que faites-vous? Toi, vous avez toujours cette missive. Est-ce que vous souhaitez faire un truc en particulier? Non, Oui, ça se bouscule un peu. Par de mon côté, moi je me dépêche pour aller jusqu'au poney fringant. Ok. Enfin, Faut obéir pour aller- aux ordres de mon père. Oui. Donc, Papa Papa l'a nous a dit. demandé de venir. Alors, Si papa l'a dit, c'est qu'il faut y aller. vous commencez à tracer. Vous voyez que là, vous traversez la place du marché. Et il y a l'air d'avoir des problèmes de ravitaillement. Il y a des espèces de pénurie de bouffe. Donc, un peu la famine qui commence à pointer le bout de son nez. Bon, vous êtes quand même bien lotis. Vous avez une bonne solde, etc. Donc, vous n'êtes pas trop impacté par ça. Mais les gens commencent à s'arracher des trucs sur le marché. Vous voyez que c'est un peu une scène... pas apocalyptique, mais bon, c'est pas souvent qu'on voit ça, quoi. Les gens qui se battent pour un bout de pain, etc. Il y a des pains qui commencent à voler, enfin des pains, voilà quoi, qui commencent à voler devant vous. Vous êtes quasiment pris dans une Parmi espèce les de réfugiés? baston. Ah non, là c'est vraiment des gens qui se précipitent pour faire un max de stock de bouffe parce Ah que oui, la d'accord. famine est en train de se pointer, Parce quoi. que là, ils sont sur le marché, du coup, c'est ça? Là, vous traversez Ouais. le marché, vous. Ouais, excusez-nous. Et non, mais. pas de souci. Je vois s'il y a une petite vieille dame. Ah bah oui, complètement. Ok. Tu vois une petite mamie qui avait un espèce de C'est ça, ton délire truc de pain, de miche de pain. Ah bah elle a son âge, hein. Mais c'est juste pas la Elle est même même un race, peu quoi. jeune pour moi. Elle est même un peu trop jeune pour moi. Ah bah oui, tu m'étonnes. Tu les préfères plus mûres, toi. Oh putain. Oh, MG. Après, bon, elles sont mortes, quoi. Pardon. Faites-en les conclusions que vous voulez. Merde. Non, c'est pour lui donner une petite pièce pour qu'elle aille s'acheter un. Bah, tu vois qu'elle vient de se faire tirer son morceau de pain par un mec qui a la vingtaine. Ok. À peu près son âge, tu sais, les petits branleurs que t'as l'habitude de Ouais, mater, bah, et qui vient de passer en te bousculant. Eh ben, et je toi, le- tu vois qui est... je le chope par le callback et j'ai dit tu rends. tu l'attrapes et tout. Toi, tu vois ça, il est en train d'attraper un mec comme ça. Bah, il l'a vu prendre le bout de pain. Ouais. Donc, Toi, t'es à côté, tu fais quelque chose ou pas? Tu vois que c'est... Tu vois ton mec là qui vient d'attraper un petit jeune de ton âge par le callback et qui vient de... Il est attrapé par le col, il était en train Schlack. de suffoquer. Je suis en armure, je suis en habit de. Là, t'es en habit de rôdeur. service. Ouais. De rôdeur. Bah, Claque. t'es un rôdeur. Oui, une Oui, tenue de je- cuir. je- Aragorn. Voilà. T'es en mode Aragorn. Ok, donc pour les gens, pour qu'ils voient, c'est genre capuche, cap, machin, enfin, tout en un peu vert marron. Ouais, tout à fait. On pourrait mettre un petit visuel d'ailleurs. Ouais. Bah, du coup, je le chope par le callback. T'as pas honte. Excusez-moi, monsieur, tu vois qu'il a l'air un peu de se chier dessus, c'est tout frêle, tu vois, lui c'est pas du tout un combattant. Mais on n'a rien à manger, monsieur, comment on doit faire? Et c'est en volant les petites dames que tu veux t'arranger? Elle est faible, de toute façon, elle passera pas l'hiver. Je lui mets une claque. Ok. Tu lui mets une grosse droite dans sa gueule. J'ai une droite, tu rends le pain. Fais-moi un petit jet de charisme, s'il te plaît. Combien 5 Ouais, 5, vas-y. T'as fait combien? 2. Ok, tu vois. Non, ah 3. oui. Tu vois que t'as. Ah oui, t'as- oui. ouais. C'est à 6 plus? Ouais. Ouais, de 2 du coup. Tu vois que le gamin il est pas très dur à impressionner, t'as ton uniforme. Hmm. Tu vois qu'il commence un peu à se chier dessus. Tu vois qu'il est un peu tremblant, il te tend le pain. quignon. Je suis désolé monsieur, je recommencerai pas. Il Et tend le pain, tu vois, il le lâche et il commence à essayer de détaler quoi. Je le rattrape. Ah, Je le rattrape par le callback. Et je lui Mais je mets, vous ai rendu le pain, laissez-moi. je lui mets une pièce dans la main. Allez, va-t'en. Regarde la pièce. Merci. C'était une fausse. Il s'en rendra pas compte tout de suite. Donc Non. ça vous laisse un petit peu de Et du coup, marge. tenez, ma bonne dame. Ah merci mon brave. Ah, toujours aussi serviable à Lyon, hein. Tout le monde te connaît ici, hein. Elle Ouais. fantasme sur toi déjà il y a 30 ans et toi t'as pas trop changé mais elle a pris un peu cher du coup. Eh ouais, c'était mon plan cul il y a 30 ans, quoi. Quand je suis arrivé. Oh mon petit à Lyon, vous êtes toujours jeune et beau, Ah. hein.
pas dire autant C'est de pas vous, normal à votre âge. Hein. Je mets une petite crème. C'est une crème de jour. de jeu. Voilà, mais faites attention à vous et faites attention à vous. Merci. Je vais rentrer chez moi maintenant. Repassez me voir quand vous voulez, mon cher. Oui, bien sûr, pour faire la garde. Bon, maître, on se dépêche. Oui, la garde. Allez, on a assez Ça a l'air d'être un petit peu l'urgence partout. Oui, c'est vrai. Allons-y. Vous continuez, vous tracez, vous arrivez très vite face à l'auberge du Poney Fringant. Vous voyez qu'il y a une ambiance de fou, des mecs bourrés, des soldats bourrés, des rôdeurs bourrés. Vous voyez même un rôdeur à travers la vitre, assis tout au fond, les bras croisés avec une pipe. Avec sa capuche, vous voyez pas son visage. Un usurpateur. C'est ça, rôdeur du Nord. Vous arrivez près de la caserne. Vous voyez que là, il y a plusieurs soldats qui sont massés. Il y a des espèces de cavaliers qui sont en train de monter à cheval et tout ça a l'air d'être un petit peu le boxon. Est-ce que les gens dans le Poney Fringant, quand on est passé, genre, ils avaient l'air d'être plus agités que d'habitude? Bon, ils sont bourrés, mais tu vois qu'il est. J'ai dit, on était en fin de matinée là. Donc les mecs bourrés, souvent c'est les. Ils décuvent là. Ouais. Alors déjà, ou alors il y en a qui commencent la journée maintenant. Donc du coup, tu vois, ils sont. Ouais. Il y a toujours des gens bourrés. De toute façon, à toute heure de la journée. Ça, c'est pas. Nous irons tout à l'heure, si on peut. Toujours aussi mal famés ces services. Ouais, le Poney Fringant, c'est quand même une sale enseigne. Hein. Je pense que ça va pas faire long feu. Allez, on se dépêche, c'est juste là. T'aperçois déjà ton père, qui est au milieu de la petite cour d'entraînement. Et vous voyez qu'il y a une espèce de table en bois qui a été mise avec une grande carte, un peu comme celle-ci qu'on ne voit pas à l'écran. Mais c'est pas grave, vous la verrez bientôt. Des tables stratégiques avec des espèces de... Vous voyez une carte de la région, clairement. Avec les différentes régions du Mordor, Nurnen, etc. Enfin, vous voyez un petit peu tout. Et pas mal de pièces. Alors, vous savez pas trop ce que c'est de là où vous êtes. Et vous voyez que quand vous arrivez, il commence à se retourner. À Lyon. En général, C'est quoi ton nom déjà? Fils. Hygroport. Il repart. Il repart. Pourquoi je t'ai appelé comme ça, putain? C'est ta mère qui a choisi. J'étais pas d'accord. Oui, L'entraînement ça fait se passe 20 bien ans que vous me le répétez, père. Bon, toujours ces petites faiblesses au niveau du poignet, mais Bien. il travaille. De toute façon, je pense que ce sera bientôt l'occasion de tester ton entraînement, de savoir Enfin. si tu es digne de ton maître et de ton sang. Comme vous le savez, ces derniers temps ont été un petit peu compliqués. Les ravitaillements se font rares, les vivres également. Les brigands se sont déchaînés. Les hameaux aux alentours sont très souvent attaqués et de plus en plus de réfugiés commencent à arriver. Nous ne savons pas ce qui leur arrive, s'ils sont dirigés par quelqu'un, s'ils sont organisés, s'ils se sont ralliés pour former un plus grand groupe. Et j'aimerais que vous alliez enquêter. Nous devions recevoir un convoi d'armes, escorté par des militaires, par des soldats du Gondor, provenance de Minas Tirith. Ce convoi n'est jamais arrivé. Et cela commence à m'inquiéter un petit peu. Et j'aimerais avoir quelqu'un d'expérience sur le terrain. Depuis combien de temps était-il parti, ce convoi? Parti, je l'ignore, mais il devait arriver déjà hier. Nous sommes sans nouvelles. Aucun éclaireur n'est revenu. Rien. Aucun. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vu l'agitation dans la forteresse, j'en pense... Vous avez été Pas du informé de l'arrivée des réfugiés qui viennent d'entrer en... Un soldat vient de me passer la prévenir. porte. C'est de plus en plus inquiétant. Ils vous Il y ont en a dit de d'où plus ils en plus venaient? chaque jour. Ils venaient des hameaux alentours. Au nord de la porte. Si. Peut-être que c'est sur le trajet, ils ont peut-être vu le convoi. Et c'est des brigands qui les ont attaqués? Pour l'instant, nos soldats sont en train de les interroger, mais ils ont l'air choqués. Ok. Effectivement, des brigands seraient impliqués. Mais ça a été un massacre. Un véritable massacre, une boucherie. Ils sont bien au courant que s'ils font ça, Ils sont arrivés. le Gondor répondra. Répliquera. Répliquera. Tout à fait. Les feux d'alarme de Minas Tirith ne sont pas encore allumés, soit dit en passant. Le Gondor, oui. Mais nous ne savons pas qui est l'ennemi.
où il se cache. Il est difficile de faire la guerre à un ennemi invisible. N'êtes-vous pas d'accord, à Lyon? Certes. Mais est-ce que nous sommes bien préparés? Parce qu'avec ces temps oisifs, j'ai peur quand même que la garnison soit pas opérationnelle s'il y a une urgence. C'est pour ça que vous continuez l'entraînement, non? Et que je vous ai Effectivement. confié l'entraînement de mon fils. Et nous Effectivement, mon partons capitaine. avec une unité ou nous partons juste tous les deux? Prenez une dizaine d'hommes avec vous. Cela devrait suffire. Je veux des réponses. Je ne veux pas que vous engagiez l'ennemi. Allez dans ces hameaux. Trouvez des réponses. Apprenez en plus sur la nature de l'ennemi et ce qu'il nous veut. Bien, mon capitaine. Très bien. Prenez des chevaux, prenez tout ce qu'il vous faudra à la caserne. Vous partirez ce soir. Très bien. En attendant, je vous laisse vaquer à vos occupations. Vous préparez. Je vous laisse choisir vos hommes à la caserne. Très bien. On a besoin d'un ordre de réquisition à présenter aux 10 soldats pour leur dire vous venez avec nous. Lui, ça suffit. C'est moi Lui, l'ordre ça de suffit. réquisition. Ok, d'accord. Ton père te prend un peu à part, il te met Oui. une main sur l'épaule. Merci, père. Montre-toi digne. Soyez-en sûrs. Je te fais confiance. Et vous le pouvez. Il te fait un petit hochement de tête. Avec un petit sourire en coin. Tu sais qu'il a jamais été très expressif, ton père. Mais Un Gondorien pur jus. ouais, c'est ça. Mais il est quand même. Tu décèles une fierté dans ce centimètre qui s'est soulevé à la droite de sa bouche. Moi, j'observe ça un peu dans un coin, tu sais, genre juste... pareil. Ça me fait plaisir de voir cette scène. Ouais. Toi, tes parents, parle-nous un petit peu de ta vie. Ma famille vient du Gondor. Et je viens d'une lignée numénorienne. J'ai connu mon père très peu. Il est mort très jeune lors d'une bataille. Ah. Et ma mère, pareil. Pareil. Je l'ai pas connue longtemps. Une petite vingtaine d'années. Après, elle est morte de maladie. D'accord. On était pauvres. Et après, j'ai suivi les rôdeurs. J'ai suivi mon destin. Pour Ok. arriver jusqu'à la Porte-Noire. Très bien. Et te voilà ici aujourd'hui. Ouais. Capitaine, en quelque sorte. Enfin, commandant en tout cas. Ouais. Lieutenant du capitaine Ardamir. Qu'est-ce que vous faites pendant cet après-midi? Alors qu'on vous avez votre ordre de mission. Est-ce que vous voulez regarder un petit peu ce qui est en train de se passer? Est-ce que... Je sais pas, est-ce que vous voulez aller à l'auberge, parler à vos hommes, parler à des rôdeurs que vous connaissez? Ouais, j'imagine qu'on a quand même certaines affinités avec certains rôdeurs, enfin Tout à fait. certains membres de la connais garde. T'en connais un d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il porte un nom presque équivalent au tien. Talion. Oh. Un rôdeur aussi de la Porte Noire, très sympathique, et avec son fils d'Iraël et tout, que tu connais bien. Tu connais sa femme aussi, enfin voilà quoi. Ok, bah Talion, je le prends dans mon équipe. Talion, tu vois qu'il peut pas. Il est occupé par une mission en scénarium. Et Ah, bah je le prends pas dans mon équipe. Mais non, mais je voulais le prendre. Et effectivement, en le cherchant, je l'ai pas trouvé. voilà, tu sais qu'il il est un peu au même grade que toi. Donc il a quand même pas mal d'autres attributions, il n'aurait pas le temps pour des missions Ok. de la sorte. En revanche, tu connais un certain Aldricht, qui est un petit rôdeur, un petit jeune, un peu plus vieux que toi. Il repart. Tu vas t'en souvenir, oui? Oui, maintenant, oui. Un petit peu plus vieux que toi, voilà. Pareil, c'est un fils d'eux. Enfin, un fils d'un... Oui, on d'un- avait mais compris, voilà. t'inquiète pas. Enfin, un petit con, mais petit con, mais bon, un petit con gentil, quoi. il fait ses preuves et il est a fait ses preuves. assidu. Ouais. Vous êtes du coup près de la caserne, vous voyez qu'il y a un mec qui passe par la vitre du poney fringant qui s'étale par terre, Je regarde. complètement déchiré. Pas lui. Je suis là. Je veux te battre, rôdeur. Je lui mets un petit coup là, dans la nuque là. Pour Tu pour le mettre- finis? Tu le couches? Je le couche, ouais, juste qu'il se mette KO. Ok. Bon, je te fais même pas faire de jet, tu l'éclates Non, mais par vraiment, terre. c'est genre. Poum. Et tu vois qu'il se vomit dessus et il s'évanouit et t'as deux nanas qui viennent le tirer comme ça. et C'est le une remettre dans la- honte pour le Gondor. Bah ça. T'as un c'est soldat pas qui est à nouveau, côté. hein. Ouais. Les soldats du Gondor au poney fringant, c'est le déshonneur. Il faut que je cache ma carte de fidélité. Ouais. Non, c'est surtout les rôdeurs qui passent par la fenêtre qui sont le déshonneur. Ah, écoutez, ils ont bien le droit de se détendre un peu. Ah, mais Quelle idée de ne pas tenir la Avec colle. tous ces brigands dans la région et tous ces gens, ces pauvres gens qui arrivent chaque jour. Je vous le fais pas dire. Votre nom? Antonin, le Gondorien.
Tu me connais, non? Tu l'as vu dans les let's play de Bob Lennon, non? Eh bah, Antonin, tu m'as l'air frais. Plus frais que les autres. Tu viens dans l'équipe. C'est un rôdeur ou c'est juste un garde? C'est un gondorien, c'est un garde en armure qui faisait sa ronde à côté du poney fringant, ça l'arrange bien. On prend que des rôdeurs, on prend pas des gardes. Si. Ça pourrait faire un bon appât. Pardon? Vous dites? Non. J'ai dit, vous avez de beaux habits. D'accord. Maître, je vous ai déjà dit que c'est pas parce que vous aviez une perception de la vie différente que vous pouviez sacrifier les vies plus courtes. Elles valent aussi quelque chose. Oui. Hâte de partir en mission avec toi. Je ne comprends rien à ce qui est en train de se passer. Vous avez une mission? Vous à me inquiétez pas. proposer? Rendez-vous à 17h à la porte sud. À la porte nord. Et pourquoi faire? Regarde ta tenue. Je m'en fais. Quoi? J'ai bégayé. Il est fatigué. 92 ans maintenant. 92. Tu vis vieux, mais dans quel état aussi quoi, faut voir, Les c'est- cellules, elles suivent pas tout le temps. Ouais, c'est clair. À partir de 80 ans, c'est des légumes jusqu'à 200 ans. C'est ça, en fait. C'est juste comme des humains normaux, juste qu'ils ils survivent, quoi. Ouais, c'est ça. Ils sont en EHPAD pendant 100 ans, là. Vous êtes sûr que vous allez bien Ouais, vous inquiétez pas, ça lui arrive de temps en temps. Il s'est pas assez entraîné aujourd'hui. Et vous êtes qui, vous? Son élève? Ah, d'accord. C'est quoi votre nom? C'est épars. Ah non, c'est... Bah, il repart, fils du chef des Ah, rôdeurs. vous êtes le fils du capitaine? Oui, Ah, excusez-moi, je vous avais pas reconnu. Faut dire que vous lui ressemblez vous en pas faites trop. pas, c'est pas grave. Et il m'a pas reconnu, moi. Non. Ah, mais tu sais, eux, c'est la garde qui font des Ouais, rondes, etc. Ouais, des pays de cul quoi. On lui explique. Non, on lui explique le... Vous avez besoin de moi pour une mission importante. Vous avez fait Je lui un donne très un bon choix. grand coup de latte dans les genoux, par derrière. Pourquoi? Alors qu'on était quasiment passé. Il m'a dit, on lui explique. Ah, d'accord. Tu lui mets une Moi, il latte? m'a toujours dit, quand on explique des trucs aux gens, c'est par la force. D'accord, ok. Ah oui, là, c'est interrogatoire de façon KGB, quoi. Bon, il va plus être en Tu lui état. mets une hein. latte, vas-y, fais un petit jet de Interrogatoire force. musclé. À 4 dés, s'il te plaît. Ok. Difficulté 2. Non, mais l'ambiance au... Ça passe, 3. Ça passe. Oh, putain. Tu lui mets une latte, tu vois que t'as Quatre, loupé ouais. la pièce d'armure avec ton tibia. Non, il est pas lancé lui. Ouais, non, mais c'est bon. Ouais, ok. Donc en fait, tu vois qu'il commence à tomber à genoux. Mais qu'est-ce que vous faites? Ça va pas? Il commence à mettre la main sur le pommeau de son arme. Ok. Ah, tu le lattes, ok. Ah oui, non. Mais pourquoi tu le. Mais qu'est-ce que Parce vous qu'il m'a faites? dit, on va lui expliquer. Il Moi, je repart. lui demande qui je suis. Il repart. Je te dis, on va lui expliquer. Pas, on va lui expliquer. Bah, c'est ce que je viens de faire. Mais non, tu lui as expliqué. On va lui expliquer. Ah bah là, c'est trop tard, désolé. Qu'est-ce que vous faites? Non, mais il est couché Ça là. va pas? Ah oui, il est par Petit terre. coup Là. derrière la nuque. On voulait voir un peu ton... Tes réactions va pas, pour quoi savoir si Vous on êtes t'embarque. malade Vous voulez que j'appelle la garde? Décevant. C'est pas toi la garde. Eh non, mais l'autre garde. Non, mais décevant. Décevant, effectivement. On passe à l'autre. Au suivant. Non, Ah là vas-y. là, ma chérie, ça va pas du tout là. Oh merde, attends. Non, on là, retourne là où on s'entraînait avec les rôdeurs Ouais, et puis ouais. on récupère là-bas. Ouais. On récupère, on connaît, enfin on s'entraîne souvent avec des rôdeurs. D'accord. Donc, on Bah, prend, ceux qui nous regardaient pendant qu'on s'entraînait. Ok. Ouais, effectivement, donc vous retournez à l'autre caserne. Plus que de prendre les cons qui sont en train de se pinter à la taverne on a quand même. Non, mais on a voulu être empathique. Ça a pas marché. Je suis pas sûr qu'empathique soit le mot, mais Non. Je suis pas sûr non plus, mais bon, écoute. ça va. Empathique avec un coup de latte. Magnanime. Non, pas magnanime. Bon, bref, j'ai plus les vocabulaires. Connard peut-être. Ouais. ça marche. Non, mais ouais, du coup, on a choisi, on connaît bien, on a pris des rôdeurs. Vous avez pris des rôdeurs. Voilà. Que des rôdeurs? On prendrait pas un de la garde quand même, au cas où. Ouais. Vous pouvez faire 5-5, hein, vous avez une dizaine d'hommes avec vous. Oui, oui. Ouais, 5-5. Ok. Vous avez au bout d'un moment effectivement recruté un petit peu une dizaine d'hommes, donc rôdeurs et soldats confondus. Voilà, on vous a dit clairement vous pouvez aller vous servir, vous pouvez aller choper des chevaux, parce que ce sera quand même plus pratique pour traverser les distances. Et donc voilà, est-ce que vous avez voulu faire quelque chose à part ça dans l'après-midi ou pas? Ouais, moi je me suis éclipsé un moment, je suis parti chez moi voir ma mère et lui annoncer que j'avais ma première mission à l'extérieur. D'accord.
officiel Oui. donné par mon père. D'accord. Non, fais gaffe à ce que tu vas faire. C'est me souvenir de ton nom. Il repart. Repart. Non, parce que c'est ta mère, faut quand même qu'elle se souvienne de comment Oui. tu t'appelles. Ah, mon petit. Tu rentres, tu vois, ta mère, elle était en train affairée dans la maison, en train de, tu vois, de préparer des stocks de bouffe et tout ça. Enfin, un peu, tu vois, la même ambiance que tout le monde, un peu d'inquiétude, etc. Puis elle t'entend rentrer, elle se tourne vers toi. Mon fils, Bonjour. Mère, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. c'est vrai, Enfin. tu es devenu capitaine comme ton père. Bah non, père n'a pas prévu de rendre sa position maintenant. Il y a plusieurs capitaines, tu le sais. Oui, mais je serai capitaine à la place du capitaine. Et alors, quelle est cette bonne nouvelle, mon fils? J'ai ma première mission à l'extérieur. Nous avons des cargaisons, des livreurs qui devaient arriver et qui n'ont pas fait le chemin jusqu'ici. Si ton père a décidé de t'envoyer là-bas, c'est qu'il a une grande confiance en toi. Et je sais que tu t'en montreras digne. Tu vois qu'elle te passe une main sur la joue. Je ferai tout pour en être et je reviendrai vivant. Est-ce qu'Alion vient avec toi? Oui, tout à fait. Je suis rassuré dans ce cas. Merci. Au début, pour les premières missions, ton père avait aussi un mentor. C'est normal. Je n'en doute pas. Alors, sois de retour promptement. Fais attention à toi. Au matin, au plus tard. Fais attention. Tu vois qu'elle te fait un bisou sur le front et puis elle t'enlace. Tiens, prends quelques provisions pour le voyage. La garnison nous en fournit, ne vous en faites pas. Tu es sûr? Avec les problèmes Justement. d'approvisionnement en ce moment, Faisons attention. Bien. Alors sois prudent et reviens-nous vite. Et en bonne santé. C'est le plus important. Ne joue pas au héros. Faites attention à vous, mère. Il ne peut rien m'arriver ici, ne t'en fais pas. Et puis, ton père est sur moi. Tout à fait. Bonne journée à vous. Elle retourne à ses tâches. Enfin, tu vois, fait ses trucs dans la maison, voilà quoi. Tu vois, bah toi tu l'avais attendu devant ou t'avais Non, fait moi quoi? j'étais rentré chez moi et j'ai eu un instant avec mes. T'as une femme? Je n'ai pas de femme. J'ai eu un instant juste avec mon épée qui me suit depuis toujours et. C'est peut-être le moment. Peut-être je lui parle un peu, tu vois, je suis un peu en connexion avec elle. Bah elle te répond pas. Mais moi je crois qu'elle me répond. Ah, Je suis ok. un peu fou. Ah oui, bah 90 ans. en même temps, 90 ans. Dis donc. Qu'est-ce que tu lui dis à ton épée? C'est le moment. J'aurais besoin de toi, je pense. Protège-moi. En fait, ça fait 60 ans qu'il a pas utilisé son épée. Bah c'est ça. Il sait ouais. plus faire. Tu t'entraînes quand Le même. mec, il a jamais tué régulièrement. quelqu'un, quoi. Tu sais, du coup j'ai. Oh, lui si. Je pense entre Ah des oui, oui. brigands, des trucs. Ah oui, moi, lui, j'ai- il est pas à sa première sortie du Nord. Ok. Mais c'est pas fréquent non plus quoi. En général, il fuit quand il voit la garde et voilà quoi. Vous arrivez à 20, ils sont 12. Bref. Voilà, je suis vraiment en communion avec mon arme et après, je la mets dans mon fourreau et je suis prêt à partir. Tu la ranges dans ton fourreau. T'es prêt à partir, y a personne de toute façon pour te dire au revoir à ta maison. Ton quotidien est peut-être un peu triste. C'est pour ça que tu t'es jeté à corps perdu dans ta mission de protéger la Porte Noire. Vous vous retrouvez peu de temps après, sauf si vous voulez faire autre chose. Non, moi c'est bon. Les gardes et les rôdeurs sont déjà là, à cheval. Vous en voyez un il y a un rôdeur qui fait Azufeld, Harold. T'as deux chevaux qui approchent comme ça de vous. Oh, que deux noms les chevaux. C'est ça. Et là, t'as vois tous les Azufel et tous les Harold qui arrivent. Non, mais enfin, l'autre quoi. Non, ils se reconnaissent, il n'y a pas d'embrouille, vous avez deux chevaux qui commencent à arriver. Et qui commencent à se poser près de vous. C'est Azufrel et Arnold. Arnold, c'est ça exactement. Ils arrivent et vous voyez que déjà là vous êtes sur la place près de la grande porte en fait tout simplement. Vous voyez que la nuit commence à tomber, le soleil décline lentement. Vous voyez qu'il y a des pseudo-bidonvilles qui se sont mis en place, des tentes qui ont été montées avec des réfugiés un petit peu qui viennent des différents hameaux. Et là vous les voyez d'un petit peu plus près et vous sentez cette puanteur un peu de... Bah, vraiment ça sent le sale, ils sont tous crades et tout, on dirait, enfin voilà quoi, vraiment un camp de réfugiés quoi.
Ouais, ils ont pas pu se laver, ils mangent pas. Et puis on leur fournit pas vraiment beaucoup de bouffe, quoi, un peu de grain pour qu'ils se démerdent à faire du pain, etc. Mais voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà. Déjà qu'il y a beaucoup trop de bouches à nourrir à la Porte-Noire. En plus, si on commence à rajouter des réfugiés, c'est chaud. Je dirais que c'est la guerre à l'extérieur. S'il vous plaît. Il y a un vieux qui se rapproche complètement édenté. J'aurais pas un peu d'argent pour le vieillard que je suis. Il y a des gens qui regardent ou pas? Bah, vos gardes qui sont à côté, prêts à partir et qui le toisent de haut. Il y a pas mal de réfugiés qui commencent à sortir des tentes et à vous regarder. Je m'agenouille à sa hauteur. Tout va s'arranger. On vous le promet. Je lui mets une main sur l'épaule. Vous avez l'air bien sûr de vous, rôdeur. Soyez sûr de moi. Bien, soyez sûr de nous. De moi. Ok. Tu vois qu'il te regarde, mais... Je veux bien être sûr de vous, mais c'est pas ça qui me fera manger, mon bon monsieur. Il me fait la manche, le boug. Bah oui. T'as pas compris, genre toi, t'inquiète, je suis là. Mais tu lâches rien. J'ai plus de pièces. Ah, t'as tout donné. Donné. Très bien. Tu vois qu'il repart un peu penaud. Ah, tu t'en as une pièce? Merci. C'est derrière l'oreille. Merci, brave jeune homme. Soyez-en remerciés. Je n'oublierai pas votre geste. Et puis il repart. Probablement il va se faire racketter. Il l'aura oublié dans 2 minutes. C'est ça. Les gardes vous attendent. Vous êtes les seuls à connaître vraiment la mission, sauf si vous les avez mis au courant de ce que vous devez faire. Bah, on les a briefés un Oui, petit peu. on quand a même. briefé tout le monde. Ah oui, Ok. Le but c'est quand même qu'ils soient au courant. Eh bien, messieurs, lieutenant, on vous suit. Ouais, bah, on sort. À cheval, les portes s'ouvrent. Les portes massives. Vous sortez à cheval. Il y a un petit nuage de fumée qui commence à s'élever derrière vous. Allez, je vais mettre celle-là parce que j'aime bien. Vous êtes à cheval, du coup. J'aime cette justification. Voilà. Vous vous éloignez. Vous savez qu'à quelques lieues d'ici se trouvent les premiers hameaux, un peu disséminés à travers les montagnes. La nuit commence légèrement à tomber. Vous avez des gardes avec des torches. Il y en a un autre avec un étendard du Gondor. Je vous fais passer C'est vraiment obligatoire, l'étendard? Nous On représentons n'est pas le très Gondor. discret, hein? Pour l'instant, nous Ah, n'avons tu rien à montes de notre craindre. étendard. Aucunement, au contraire. Nous n'avons rien à craindre pour l'instant. Bon, on continue comme ça. Après, peut-être. On va faire attention plus tard. Il faut que nos ennemis sachent à qui ils ont affaire. C'est vrai que ça peut être dissuasif. Vous arrivez dans le premier hameau. Vous voyez que il a l'air complètement désert. Il y a encore quelques fumées qui s'élèvent ça et là. Vous êtes... Qu'est-ce que vous faites là? Vous voyez clairement c'est des vieilles maisons. Il y a quoi, une dizaine de maisons à tout péter. Une espèce de micro-place avec un petit puits au milieu. Et de la terre battue partout. Ouais, un peu boueux. Il a plu il y a peu de temps. Mais du coup, elle a été un peu. Ouais, ça a été mis sans, Retournée. sans dessus-dessous. Bah, je descends et je vais inspecter des maisons. J'essaie de voir s'il n'y a pas une. Pas un hôtel de ville, mais quelque chose où, avec la place du chef, il y avait le chef, un truc comme ça. pour Ok. voir, Vous allez me faire ce qui... Bah, si tu regardes aussi, tu vas me faire un petit jet de perception à 5D du coup. Ok. Difficulté 2. Enfin, ouais. Pas... C'est Oui, 2, c'est bon. 2, ça passe. Ça passe. 4. Ok, très bien. Toi, t'étais en train un petit peu de... Donc, vous cherchiez un petit peu des indices. Les autres, il y en a certains qui sont restés à cheval, qui continuent avec leur torche à arpenter les différentes maisons. Donc, toi, tu t'es en train d'arpenter donc un peu les maisons, de chercher une maison du chef, mais bon, tu sais, c'est un vieux hameau, c'est des pays. Ouais. Bah, je regarde si tout ce qu'il y a en mode, toutes les effractions qu'il y a eu, Très bien. quel type d'arme c'est, si c'est des pas que je peux reconnaître. Voilà, avec l'expérience, je vais essayer de Bah, déterminer ça. tu te baisses, tu regardes les traces de pas. Un paysan était allongé ici. Il était ligoté. Il était ligoté. Il a chié dans son pantalon ici. Et les traces conduisent vers la hutte. Tu vois, Là, il a perdu un bras. Ah bah il est là. Ah, le con. tu rentres dans l'espèce de petite maison. Tu vois qu'effectivement tout a été pillé. Genre des bocaux cassés, il n'y a plus aucun vivre, il n'y a plus rien.
tout ce qui pouvait servir d'arme ou quoi que ce soit, comme si les affaires avaient été emportées. Les draps ont visiblement été enlevés, tu vois. Des espèces de paillasses et tout, il y avait des draps, des tissus, des trucs. Ça a été enlevé et ça a dû être servi, ils sont servis comme ballots ou un truc comme ça. Toi, tu te rapproches un peu plus, tu t'enfonces dans le hameau et tu vois une ligne de cadavres. La plupart égorgés, mais tu sais, vraiment mis enfin vraiment de manière quasiment cérémonielle. Ils ont été égorgés à la queue leu quoi. Et il y a certains endroits où il n'y a pas de corps, tu vois. Genre, tu sais, il y a des petits écarts, donc tu sais pas. Oui, comme s'ils avaient pioché dans le tas. Ouais, qu'ils en avaient embarqué probablement. Et tu vois qu'il y a, t'en dénombre déjà une bonne dizaine, quinzaine. Là. Toujours le même mode opératoire, égorgé. Il y a du sang partout. La boue, en fait, c'est une espèce de mélasse avec de l'eau, de la terre et énormément de sang. Oh. Toi, t'es dans la maison. T'as constaté ce que je t'ai dit. Tu vois que t'as refait une petite maison à droite à gauche. Et tu vois que c'est la même chose. Les vivres ont été pillés. Tout a été brisé. Dans certaines maisons, tu vois qu'il y a clairement eu des affrontements. Une faux ou une fourche qui est encore plantée dans une porte ou un truc comme ça. Tu vois qu'il y a des stigmates d'une bataille récente. Des petites fumées qui s'élèvent ça et là. Des huttes qui ont été incendiées. Est-ce que je pourrais déterminer la date de l'affrontement ? C'est assez récent. Je dirais que ça date plus ou moins de la veille. Ok. Je retourne voir la troupe. Je retourne voir... Il repart. Tu vois qu'il est pas là, il s'est enfoncé, bah voilà, tu reviens. Hiro. Oh. À Lyon, on a un problème. Je vois. Ça me semble pas correspondre à tes pratiques de brigand. C'est bien pire que ce que je pensais. C'était une session d'enrôlement et ils ont égorgé ceux qui voulaient pas venir. J'en sais rien. Il y a personne dans les huttes. Tout a été saccagé, tout a été pillé. Si c'est des brigands, c'est pas étonnant. Quelle est cette vision d'horreur ? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Vous voyez, il regarde les cadavres que tu leur as montrés qui étaient un peu plus enfoncés dans la nuit là-bas. Je regarde juste... Qui peut faire de telles atrocités ? Il y a des femmes et des enfants parmi les cadavres. Je m'approche d'un cadavre, je regarde la trace. C'est dégueulasse. Ça a été fait avec une lame émoussée. Ouais. Donc tu dis que ça n'a pas été fait en un coup. Ça a été fait en mode barbare. Quoi. Tu vois, effectivement, le mec a dit qu'il y avait des femmes et des enfants, t'avais pas remarqué ? Il y a quasiment que des femmes et des enfants. Qu'est-ce que vous Je faites ? vomis. T'es pas le seul. Il y a un Gondorien à côté qui se dégueule dans les mains comme ça et qui essaie de se montrer digne devant le lieutenant avec... Regardez ce gosse, il a fait pas plus de 8 ans. Ils l'ont massacré. Aucun brigand ne pourrait faire ça. Je me retiens parce que je lead la troupe, mais je suis dans le même état. Ouais. Très bien. J'ai rarement vu ça, voire peut-être jamais. Ouais. Ah, puis tu vois que ça a été fait genre vraiment à la barbare quoi. Enfin c'est vraiment. C'est pas net quoi. Il faut se dépêcher pour aller au prochain hameau. C'est peut-être la même chose. Dépêchons-nous, ça date de la veille. C'est assez récent. Peut-être qu'on pourrait voir des survivants si on se dépêche. On pourra voir s'ils viennent dans notre direction ou pas. T'as vu plein de traces de pas. Vous avez vu plein de traces de pas, mais difficile à dire, c'est de la boue. Et les traces de pas allaient quelque part. Tu vois que ça allait un petit peu dans tous les sens, vers les huttes, ça ressortait des huttes, etc. Ouais, ça a piétiné dans tous les sens. Et quand on est arrivé de la Porte Noire vers le hameau, on n'a pas vu de traces de pas ? C'était moins boueux. Quand vous êtes rapproché du hameau, là vous étiez plus près des champs et des trucs comme ça. Et là c'était vraiment boueux. Vous aviez une espèce de route commerciale, si tu veux, plus ou moins pavée, tu vois. Ouais. Ok. Allons au prochain hameau, on n'a pas de temps à perdre ici, il n'y a plus rien à voir. Et pour les corps ? Brûlez-les. Bien. T'as un mec qui arrive avec sa torche, qui commence à brûler les cadavres. Vous entendez un crépitement et une odeur de... quasiment de viande grillée. De chair brûlée. Ouais. Oh mon Dieu. Allez, remontez à cheval, soldat. On n'a pas le temps de les enterrer proprement. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire.
Oui, je comprends. En avant. Vous repartez. Et je lui mets une tape dans l'épaule. Ça va les fistons. Vous continuez un petit peu là, vous vous enfoncez un petit peu dans les méandres des chemins de montagne, etc. Et je leur presse le pas un peu plus. Ça commence à accélérer. Tu vois que là, il y a vraiment un espèce de vent de panique, vous savez pas trop. Il y en a certains qui ont dégainé leurs épées, vous savez pas trop sur quoi vous allez tomber. Vous finissez par tomber, à un moment donné, sur le chariot complètement renversé dans un ravin, avec une tête de Gondorien sur le côté, complètement décapité, avec du sang partout. Il y a un mec qui s'est empalé sur une planche du chariot, qui est complètement... vous voyez que le truc est en charpie, le chargement a complètement disparu, pour le coup. Le chariot est dans le ravin, les roues pétées, etc. Les chevaux aussi ont été tués. Le ravin, il est profond? Non, vous voyez que ça a été renversé sur le bord de la route en fait. Il y a une espèce de petit creux quoi, et c'est tombé sur le côté. Il y a quelques cadavres ça et là. Vous voyez que c'est un énorme bordel. Est-ce qu'il y a autre chose que des Gondoriens? Tu vois qu'il y a des cadavres de paysans. Vous étiez proche d'un hameau, du prochain hameau. Et vous voyez qu'il y a des signes de lutte là, clairement. Les Gondoriens se sont défendus. Ils n'ont pas pu faire grand chose. Des Gondoriens qui se sont fait avoir par des bandits, par des brigands. Tous ne sont pas combattants. Non mais là c'était des gardes. Ouais, c'était des mecs en armure. Comme Ah oui. les Gondoriens que vous avez Ah oui, embarqués, d'accord, ok. Les soldats. Vous voyez l'étendard brûlé. Pour moi, Gondoriens, c'est les habitants du Gondor, c'est pas forcément les soldats. Ouais mais du coup là C'est c'était ça pas que vous, j'avais- les paysans, là il y avait bien les sûr. paysans et les gardes. Ok. Tout à fait. L'étendard a été brûlé. L'étendard a été brûlé. On n'a jamais vu ça dans la région. Effectivement, ça ressemble pas à des manœuvres de bandits. Le Brûler- chariot, ils auraient pu l'utiliser. Brûler un étendard, ils ne le feront jamais. Ils s'en foutent. Et j'analyse un peu, est-ce que... Ouais, je m'approche un peu. Tu t'approches des corps. Ouais, j'analyse un peu Tu tout commences ce à qu'il y a. regarder. Tu vois que lui, il a été éventré avec une espèce de genre une barbarie. Mais genre, tu vois que ça a été son armure s'est détachée à moitié. Il a été poignardé sur une vingtaine de reprises. Tu vois que son ventre, c'est plus qu'un des charpies. Et clairement, tu vois qu'il y avait des... En tant que rôdeur, enfin même toi, tu vois qu'il y a des endroits où il y avait des cadavres qui étaient là, qui ont disparu, qui sont plus là. Qui ont été traînés potentiellement, tu sais pas trop. T'en retrouves un dépioté, la cage thoracique ouverte. Faites-moi tous les deux un petit jet de perception, s'il vous plaît. C'est à 6. 6 C'est ou à 6 5 plus. 6 plus à 1. 3. Combien Un. 1. C'est pas fou. Toi, 3, t'étais à côté de lui, vous étiez descendu du cheval. Il y en a 2 autres qui sont descendus du cheval. C'est de la merde aussi. Vous entendez 3 fois rien. Toi, t'as entendu juste comme un craquement de bois. T'as dégainé et t'as vu un des soldats, celui qui portait l'étendard, qui vient de se prendre une flèche au niveau de la tête. On nous attaque! Au niveau de la gorge, il commence à tomber. T'as les mecs, tu sais, les chevaux qui commencent à se cabrer, ils commencent à tourner dans tous les sens. Il y a pas mal d'arbres sur les côtés, etc. J'arrive Oui, à voir quelque chose de la direction d'où venait la flèche du gars qui vient de tomber. Tu vois effectivement qu'il y a des formes obscures qui commencent à sortir des bois. Dans Rôdeur votre direction. En formation! Tu vois qu'ils sont un petit peu désorientés, il y en a qui étaient restés à l'écart, etc. Donc tu gueules ton ordre. Ouais. Là. Vas-y, fais-moi un petit jet de charisme, s'il te plaît. Enfin, du coup, commandement, quoi. 3 avec 2 10. Joli. Ah, pas mal. Nord-Ouest! Effectivement, tu gueules nord-ouest, toi, c'est reformer les rangs, soldats! Reformez rang, sortez vos arcs! Tu vois qu'ils commencent à se. Ils arrivent vers toi, tu vois, ils arrivent pas trop à savoir d'où ça vient. Il y a une autre flèche qui part, il y a un des rôdeurs qui se la prend en pleine poitrine, mais il tient debout. T'as dit quoi, nord-est? Nord-Ouest! Nord-ouest, je prends le nord-ouest, je dégaine mon arc direct, je vois une forme, j'hésite pas, je tire. Ok, t'avais raté ton jet de perception, toi. Ouais. Tu commences peut-être tu veux t'aller tirer, t'as vu une forme, t'as tiré, mais tu sais, dans le noir, t'as juste vu une forme, quelque chose d'informe, une ombre qui commence à courir dans ta direction. Tu lui as tiré le truc, t'entends il est tombé en arrière. T'as un truc qui. Tu sais, il y a des arbres et tout ça, il y a un truc qui vient de te sauter dessus, mais genre toute patte devant comme ça, avec une espèce de rapière à la main. Et tu vois qu'il arrive sur toi. Fais-moi un jet d'agilité, s'il te plaît. Sachant Donc, que j'étais un peu aux t'as aguets, 5 et aussi. je les ai vus, j'ai pu Oui, les voir c'est venir. vrai que toi, t'as réussi ton jet. Vas-y, petit jet pour être réflexe. 2.
Malheureusement, c'est pas suffisant. Ou en tout cas, tu tires, mais la flèche part complètement à côté. Tu vois, il y a un truc, une espèce de forme qui te tombe dessus. Maintenant qu'il est sur toi, tu sens une espèce de puanteur. Tu vois, tu reconnais des espèces de haillons. Tu vois clairement des vêtements de paysans, mais un visage difforme. Tu as déjà vu ce visage quand tu partais en exploration près de Barad-dûr. De Gundabad, pardon. Et tu reconnais un visage d'orc. Tu vois, difforme, des difformités caractéristiques, cette espèce de peau poisseuse dégueulasse, cette odeur, cette haleine, ces crocs. Et tu vois qu'il te regarde avec un regard dégueulasse. Tu vois qu'il commence à sortir une dague de sa ceinture. Et il va essayer de te poignarder. Il est sur toi là, Ok. t'es au sol sur lui. Ok, je tente un réflexe pour bloquer sa main et pareil sortir mon poignard pour lui mettre dans le flanc. Ok, tu vas me faire un petit jet de combat s'il te plaît, donc à 5. Difficulté 2. T'es au corps à corps. Ouais, c'est bon. Ça passe 4. 4. Tu commences à lui mettre un poignard dans le flanc. T'entends qu'il y a des formes qui commencent à sauter. Là, toi, par contre, tu vois qu'il y a 2 autres formes qui sortent à côté de lui. Tu vois qu'il y en a une quinzaine, une vingtaine, vous savez pas trop, mais là, les soldats commencent à se faire aligner. Il y en a certains, des rôdeurs qui commencent à sortir les arcs, à tirer. Je vais faire un petit jet pour les rôdeurs. 10, ok, donc à 2, ils arrivent à en défoncer. Vous voyez des formes qui repartent de là où elles étaient venues, quoi, clairement, qui se font aligner par des carreaux des flèches d'arc. Toi, tu vois qu'il y a 2 formes qui commencent à sauter sur ton mentor qui est au sol en train de suriner. Ouais, parce que vraiment, c'est genre, je le surine un max, même je lui en mets dans la carotide. Enfin, le but, c'est vraiment de lui fumer. Ok, sa mère. Je te fais pas faire de jet, t'es au corps à corps si tu veux, là c'est ta force contre la sienne. Il était un peu désorganisé et un peu frénétique. Tu vois que tu lui plantes dans la gorge, t'entends une espèce de gloussement, il crache du sang à la gueule d'un sang noir immonde. Et il tombe sur le côté en hurlant. Toi, moi qu'est-ce que tu fais je me mets en couverture d'Alion le temps qu'il sort de son truc, vu que j'ai vu qu'il y avait des gars qui sortaient autour, donc je suis à l'épée et j'affronte. Enfin, je suis plus en mode repousser. J'essaye de les avoir, de les planter, mais je sais pas si j'y arrive. Je suis plus. Ce que je priorise, c'est couvrir Alion le temps qu'il se relève et qu'on puisse se barrer de là. Ok, très bien. Je lance 4. Ouais, 4. Et à combien de plus 2 plus. 2. Parfait. Tu commences à. Tu dégaines ta lame là, pareil, c'est le moment pour toi, tu vois. Tu dégaines ta lame et là tu commences à faire un espèce de cri de guerre là, et tu fonces sur un des soldats qui allait, des orques. Du coup maintenant tu le vois, cette peau pâle dégueulasse, alors qu'il se rapprochait de lui. Il y en a un qui arrivait dans ton dos et là tu vois ton élève qui saute. On m'en avait parlé, mais j'y avais flanc. pas cru. Tu sais, d'un petit monceau de terre, il saute à côté de toi, tu l'entends hurler et tu balances ton épée, tu le décapites. Tu vois, il y a la tête qui commence à rouler et tu vois des formes qui commencent à glousser un petit peu là, qui commencent à sortir des fourrés, des flèches qui volent dans tous les sens. Les Gondoriens se battent comme des chiens, mais il y en a un qui vient de se faire Alion, on se relève, faut qu'on se barre. un cheval qui se prend une flèche en pleine tête et le cheval qui se cambre, le soldat tombe au Je sol. me relève et j'essaie d'analyser le nombre d'ennemis qu'on doit. Là t'en vois une affronter. vingtaine. Une vingtaine. T'entends des gloussements et tout, comme des cris qui viennent d'un peu plus loin. Ah, et donc encore et d'autres qui arrivent encore en plus. Bah tu sais pas trop, là il Ok. fait noir, tu vois rien, t'as repris ta torche ou t'es comme ça. Mais il nous reste combien de. Enfin, combien de Gondoriens, combien de Là il y, rôdeurs sont morts a eu 4 morts là sur les 10 qui étaient avec vous. Il y a un rôdeur, Baramir, qui a déjà pris 2 flèches et qui continue à se battre. On doit y aller. On peut pas les affronter. Ouais, mais on peut pas les laisser là. Essayons de faire une retraite pour ceux qui se battent encore. Préparez les chevaux. Par le ravin. On essaie de passer par le ravin, peut-être qu'avec les restes Bonne idée. du convoi, on pourra se mettre Ouais. à couvert Ah ça c'est pas mal ça. et reprendre le dessus. Prenez les chevaux, préparons la retraite, mais laissons personne derrière. Tu commences à vous battre, refaites-moi des jets là, toi t'es Par le il y a un mec qui ravin arrive vers toi. Je vais faire un petit jet là, tu vois qu'il arrive pour te tabasser, un gros orc, un Uruk, tu le reconnais, c'est des gros plus énervés. Ok, t'as fait 2, j'ai fait 2 aussi, tu vois qu'il y a une passe d'armes, lui il a l'air un peu plus adroit que ses collègues, Ouais. il commence à parer ta première attaque, deuxième attaque, il commence à essayer de te mettre un coup, tu t'arrives à pars, parer de justesse, toi tu vois qu'il est aux prises et il y en a 2 autres. 3, qui j'ai arrivent, une idée un sur le énorme plus bordel. gros. Je Vas-y. plante le sien par le côté, on n'a pas le temps à perdre. Ok d'accord, fais-moi un petit jet s'il te plaît. Tirez Baramir. T'as fait 3. Ok, Oui. bon, tranquille, t'arrives en plus par surprise. Gondoriens, tirez Baramir. Sortez-le de là. T'entends le corps du Gondor
qui résonne, mais malheureusement en vain. Alors que toi, tu viens de voir ton élève qui vient d'empaler sur le côté l'orque qui était en train de te tenir tête. Tu vois que d'un seul coup, il se fiche. Il lâche son arme. Et je lui coupe la tête. Tu lui coupes la tête, tu le termines. Toi, tu retires ta lame, que tu vois que t'es couvert de sang. Vous êtes tous les deux couverts de sang. Et là, vous voyez que ça pue de partout. Il y en a plein. Il y a T'es en retraite. il y a- En retraite. Les chevaux. On retourne à la porte noire. Il n'y a plus de chevaux. Et il y en reste quelques-uns, mais tu vois qu'il y en a un qui a commencé à détaler, un des soldats du Gondor qui était en flip et tout, et il passait à côté d'un petit morceau de terre. Il y a un orc qui vient de sauter sur son cheval et qui commence à le bouffer au niveau de la nuque, Ah oui. et vous l'entendez hurler, et il essaie de se débattre. comme ça. Partez. Je les retiendrai. Carrément. À cheval. Ceux qui restent sont morts. Si je peux vous laisser vivant, je le ferai. Vous êtes l'avenir du Gondor. On va Tu pas dis ça. laisser crever notre doyen ici. Là, vous êtes dos à dos, en train de vous battre et tout, alors que là, clairement, vous voyez que les soldats commencent à battre en retraite. Ils se font décimer, là, il en reste plus que 3. Tu vois qu'il reste Baramir, mais qui a 2 flèches plantées dans le torse, et qui continue à se battre malgré tout, et qui commence à courir, et qui vous fait un signe de main. Allez, venez, on rentre à la porte noire. Des À flèches. cheval. Ils pourront pas nous suivre. C'est vraiment un énorme mal de cœur. Et je prends le Vous cheval. commencez à courir, alors que vous voyez que, vu qu'ils ont arrivé un petit peu en entonnoir dans votre dos, en embuscade, vous devez repartir, faire un petit crochet quand même. Ouais, bah oui. Vous pouvez pas repartir de là où vous êtes venu en fait, parce qu'ils vous ont pris concrètement en embuscade. Vous commencez à prendre un cheval qui restait, il en restait un sur vos 2 chevaux. Harold. Non mais en gros. Arnold. Et vous êtes 2 dessus du coup. Ouais. Vous montez tant bien que mal. Faites-moi un petit jet de dextérité s'il vous plaît tous les deux. Donc c'est 5 dextérité tous les deux. À difficulté Difficulté 3. 5. 4. 4. 2. Ok, 2. Tu vois, toi tu fais monter ton élève sur le cheval, tu sais, tu lui fais un petit peu la courte échelle, et toi tu te prends une flèche au niveau de l'omoplate. J'utilise mes bonus en plus pour l'aider à monter. Alors, oui, donc toi sur tes 70 PV, et toi donc, tes 50, donc toi t'es là. Ouais, bah oui. Toi sur tes 70, tu vas me perdre, putain, 10. Tu te prends une flèche, ça a traversé ton pourpoint en cuir, et tu vois qu'elle vient de se loger, tu vois une vieille flèche pourrie, noire, dégueulasse, avec dans un bois pourri, moisi, et tu la pètes comme ça. Et donc toi t'es monté à cheval, alors que tu vois une volée de flèches. Arnold, tu montes derrière. Vous commencez à partir, alors que vous voyez des orques, mais de malades, il y en a plein. Et en fait, il y a du coup Baramir qui a réussi à atteindre un cheval, et tu vois que là, il s'est pris une 3e flèche, il est tombé à genoux, son corps à la main brisé en 2, et il vous a jeté un dernier. Il Baramir. reste un soldat du Gondor avec vous et un rôdeur qui commence. Vous êtes vraiment en mode course-poursuite, alors que vous entendez des gloussements un peu comme les gobelins dans la Moria quand ils arrivent là, qui sont en train de vous poursuivre. Vous arrivez en haut d'une espèce de pente sur le hameau, et là, en face de ce hameau, en contrebas, ce que vous voyez, ça vous glace le sang. Vous voyez une gigantesque armée d'orques. Vous entendez encore. Vous voyez des troupes qui avancent, mais vous ne sauriez pas les dénombrer. Vous voyez, ils sont encore assez loin, peut-être à plusieurs lieues d'ici, mais vous en voyez qui arrivent de plusieurs endroits, des troupes de plusieurs centaines, voire même de plusieurs milliers. Vous voyez des espèces de créatures de siège, des espèces de gros qui viennent des montagnes, accompagnés par des centaines et des centaines d'orques. Vous entendez résonner ces corps, comme dans le son. Vous entendez les chants de guerre, les tambours. Vous voyez sur des grogs des espèces de gigantesques créatures qui font plusieurs mètres de haut, qui font bien 4-5 mètres de haut, qui avancent un peu comme des gorilles avec les bras devant comme ça. Ils ont monté des espèces de châssis en bois dessus, et il y a dessus des orques en train de taper avec des tambours, des catapultes montées sur leur dos. Et vous voyez ça juste avec la lueur de la lune. Ça a quelque chose de terrifiant, alors que vous êtes en haut de cette colline et vous voyez en contrebas la mort. Il se dirige vers la porte nord. Vous en êtes quasiment sûr. Au galop. Le détour va être. Les orques commencent à Énorme. se rapprocher de vous.
Ok. Bah oui, on Bah, en trace. fait, ouais, on trace. Le but, c'est vraiment de tracer et. Tracé. Vous êtes quand même le arrêté rejoindre un à Porte-Nord. petit fraction de Oui. seconde pour voir cette Ah oui, mais abomination. c'est ça, genre, il y a eu un freeze, quoi. Ouais, il y a eu un freeze. Vous devez donc vous voulez retourner à la Porte Noire. Et en voyant cette armée, j'ai quand même une petite larme. Ouais. Tu vois ça, c'est toi qui pilote du coup? Enfin, c'est toi qui est au rêne, pardon. Non, mais excuse-moi. Oui, c'est moi qui pilote. C'est la fougue. C'est toi qui pilote, très bien. C'est la fougue de la jeunesse. C'est ça. Alors, je vais remettre. Je t'attrape par la taille. C'est ça. Allez, plus vite, il repart. Vous repartez. Alors que vous êtes talonné par vous voyez très vite qui se détachent d'une petite troupe des cavaliers sur des caragors avec leurs lames pendantes juste à côté comme ça qui raclent sur le sol, qui commencent à courir vers vous. Vous voyez que les deux qui sont en train de vous suivre derrière, ils commencent à se faire rattraper. Les caragors, c'est vraiment des saloperies. Ils sautent sur des murets, etc. Vous voyez qu'ils se rapprochent de plus en plus vite. Je peux tenter un jet de dexté. Bah, j'ai- Ah bah. Ouais, mais t'es blessé. Mais Et puis t'as est-ce- réussi aucun jet jusque-là. Ouais, mais c'était pour. Non, mais c'était Ouais, pour vas-y. tirer à l'arc. Oui, justement, je voulais faire la même chose. Mais c'est- vas-y, non, mais vas-y, comme c'est toi vas-y. qui pilote, je sais pas si. Oui, oui, oui. Ok. Bah, Vas-y, du fonce. coup, avec ce qui me reste de force, je suis dans l'adrénaline. Je me retourne et j'essaie d'abattre les caragors. Ok. Façon Legolas. C'était vraiment comme ça, c'est vraiment sur le cheval, tu sais, comme ça. Allion, le ballon. T'es en train, tu te retournes sur ton... Grégo, il fini. Tu vas me faire un jet de dexté. Là, t'es à cheval. Ouais. Difficulté 4, s'il te plaît. Pas mal. Ah, dommage. 4. Non, il a pas fait 4 là. Non, je fais 2. Non, difficulté, c'est le nombre de au-dessus de 6 que tu C'est vas à faire. 6, ouais, non. Ah, ok. C'est bien qu'on prend le système de règles maintenant, c'est cool. tu te retournes. Et une flèche qui part se loger dans la poitrine d'un des mecs qui lâche son épée, mais tu vois qu'il est pas encore désarçonné et très vite il se reprend, il se recale sur l'avant du caragor et tu vois qu'il commence à prendre de la vitesse. Je surine. Je peux te lancer genre 3. Attends, je vais faire un petit jet de dexté là pour voir comment il se rapproche alors que toi fais-moi un petit peux jet faire un jet de- Et pilotage. Ouais, c'est ça. Et c'est De chevaucher. Ouais, Mais j'ai pas triché, je Non, comprends. non, je dis que- J'avais mal compris le dextérité. système. Je n'ai pas compris. Alors le moi j'ai système. 3 réussites, tu vois qu'il commence à arriver, tu vois qu'il saute, tu sais, il arrive juste à côté de vous, tu vois une gueule qui se ferme juste à côté de ton bras, tu t'écartes Ah oui, le bras il est comme ça. juste à côté de nous. T'as fait combien? 0. Oh putain, merde. C'est bien, cette fois-ci t'as pas triché sur ton jet de pilotage. C'est bizarre, ça marche moins. C'est pour ça que j'aime pas ce système. Quand Ah je oui, le comprends, tu je fais l'aime ce pas. système. En fait, quand il Non. comprend, après, ça marche plus. Bah oui, c'est bon. C'est bizarre. Allez, je rechange la musique parce qu'elle est trop bien celle-là. Excuse-moi, mais vu les difficultés qu'il donnait, si je comptais les trucs de la même façon que moi je comprenais, c'était facile. Hein. Oui, bah oui. Il y a un des caragors, tu vois, qui vient de sauter littéralement, tu sais, qui a posé ses 2 pattes sur l'arrière du cheval du soldat du Gondor qui vient de se cambrer et tomber en avant. Et tu vois, dans la chute, comme dans le film, là, il se fait broyer par son cheval et tout ça. T'as le rôdeur qui commence à dégainer son épée, qui commence à faire une passe d'armes avec le mec sur le caragor d'à côté. Toi, t'as fait 0. Ok. Tu vois que vous arrivez. T'arrives face à une petite troupe d'orques, tu vois, qui commence à se mettre à travers de ton cheval comme ça. Et le cheval se cabre. Vous allez me faire tous les deux un jet de force pour rester harnaché. Force, on a difficulté combien 3. C'est. Donc toi c'est 4 et toi c'est 5. Ah oui, c'est ça. Oh, Double D. 4. Joli. 2. Toi tu vois que tu commences à tomber, t'es à moitié sur le côté de ton cheval. Toi t'as réussi à. Ouais. T'as fait en plus de 10 là. Je t'autorise le fait que si tu veux le remettre droit. Ouais, je vois que je me rattrape et je vois qu'il perd l'équilibre et je. Tu le remets. Tiens, mon gamin. Vous commencez à repartir alors que le cheval vient de... Arnold Arnold, il commence à mettre des coups de sabot dans le truc qui était de l'or qui était devant. Le caragor vous a complètement rattrapé. Là tu vois Ouais. le truc qui bondit. Je sors l'épée et j'essaie d'anticiper son saut pour lui trancher la gorge avec l'épée. Comme ça. Nice. Fais-moi un petit jet s'il te plaît de force. En gros, voilà, difficulté 3. Ça passe. Ça 4. passe. Oh putain. Alors là, toi, tu viens de voir une forme immense sauter. Tu vois la gueule qui s'ouvre avec les griffes en avant. Toi, tu vois ton maître qui vient de foutre la lame sur le côté. La lame s'est plantée en plein dans la tête et tu sais, avec le poids, t'as dévié en fait sa trajectoire pour qu'il s'écrase juste derrière. T'as retiré ta lame.
Saleté T'as de été bestiole! moucheté de sang et votre cheval repart. Vous avez parcouru plusieurs lieux alors que vous êtes toujours poursuivi. Il reste encore un rôdeur derrière vous qui essaie de tirer pendant qu'il est sur son cheval. Ça commence à partir complètement en cacahuète. Alors que plus vous vous rapprochez, plus vous voyez déjà les hameaux incendiés et vous entendez des cris, des hurlements. Ça a l'air d'être le bordel dans toute la région. Comment on n'a pas pu les voir venir? J'en sais rien. Et il vous l'a dit, il n'y a plus d'éclaireurs. Il n'y a plus d'éclairage. Tous les ouais. éclaireurs se sont fait massacrer. Ah. C'est ce qu'il disait ton père, il n'y a aucun éclaireur qui est revenu. Ah oui, d'accord. J'avais compris que c'était les convois qui revenaient pas. Bah, Moi pas aussi. que les convois, il n'y a rien qui revenait en fait. Mmh. C'était. Vous approchez de la porte alors que vous voyez les gardes en faction avec des torches qui commencent à vous regarder. Vous voyez que là vous êtes complètement affolé et toi t'es blessé, t'as une flèche dans l'épaule. Qui va là? On est sur la porte nord là, tu vois? Bah, pas toi, non, mais eux ils sont dessus. Toi Ah. t'arrives devant la porte. Ah, t'es à plusieurs centaines de mètres. Qui va là? Déclinez votre identité! Lieutenant Alion avec sa troupe! Abattez l'ennemi, on est poursuivis! L'ennemi? Quel ennemi? Dépêchez-vous! Archer! Soldats, sur les remparts, immédiatement! Ouvrez les portes! Allez, Vous ouvrez les portes? Non. On peut pas ouvrir les portes. il faut qu'ils nous laissent rentrer. Non. Ils sont à combien derrière nous? Vous les avez distancés, vous êtes à cheval. Voilà. Vous avez, mais Les ils portes. arrivent en courant. Mais ils sont encore loin. Vous avez peut-être 200 mètres. Oui, on a le temps de l'ouvrir et le fermer. J'espère que complètement, oui. Vous êtes à Lyon? Oui, qu'est-ce qui se passe? J'ai une missive pour vous. Pourquoi tu te marres, toi? Mais c'est fou! Désolé. J'ai failli répondre non, on est dans le Mordor. Vous êtes à Lyon. Vous voyez ce qu'on endure à chaque Bruit de tournage. cymbales.